veut entrer à Jérusalem, il sait que ça sera pour sa mort. Amen. Mais il sait aussi une chose, qu'il doit entrer selon ce que les Écritures a dit de celui qui devait venir sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que les Écritures a dit? Dans le livre de Psaume 50, le verset 10, la Bible dit, non, on va lire plutôt Zacharie. Amen. Amen. On prend Zacharie chapitre 9, le verset 9. Il ne va plus l'oublier. Zacharie 9, le verset 9. La Bible dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand le roi d'Israël, le roi de toute la terre, quand il va venir vers la fille de Jérusalem, vers la fille de Sion, il va venir comme un juste et victorieux. Et la Bible dit qu'il sera humble et il sera sur un âne. Alléluia. Amen. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Donc Jésus avait compris que pour qu'il entre, comme c'était dit prophétiquement, il fallait qu'il soit monté, il puisse monter sur un âne ou sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alléluia. Amen. Et voilà, Jésus va envoyer ses disciples pour aller emprunter pour lui un ânon sur lequel personne n'a jamais monté. Alléluia. Amen. Parce qu'en Israël, les rois, c'est comme aujourd'hui, on a des Bentley, on a des Rolls-Royce, on a des Renault, on a des Fiat, et moi j'ai Mitsubishi. Alléluia. Amen. On a des Volkswagen, on a beaucoup de choses. Et quand on voit une Mercedes, on sait que cette personne qui roule en Mercedes, il doit être quelqu'un qui travaille peut-être à la banque, ou c'est un avocat, ou c'est un médecin. Quand on voit quelqu'un qui passe à Fiat, on dit c'est vraiment une secrétaire, électricien, ou une chose comme ça. Alors, en Israël, pour reconnaître le roi, il fallait que le roi monte sur une âne. Un âne, pardon. Alléluia. Amen. Un âne ou un ânon. Et voilà, Jésus, il va normalement entrer à Jérusalem sur un âne ou un ânon. Mais sauf qu'il n'en a pas. Il n'a pas pour lui. Même sa monture royale, même si c'était aujourd'hui, même sa Bentley ou le Rolls-Royce, Jésus devait aller emprunter ça pour venir vers toi comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. Et Jésus va demander à ses disciples, allez là-bas, vous allez trouver une Rolls-Royce, vous allez trouver une Bentley, vous allez trouver une Cadillac. Prenez ça, amenez ça à moi. Si quelqu'un vous demande, vous allez lui dire que le maître en a besoin. Est-ce que quelqu'un peut laisser son Rolls-Royce comme ça partir? Mais Jésus savait que lui sera donné. Parce que le Rolls-Royce, c'est à toi. Et toi, tu sais que le maître qui t'a donné cette Rolls-Royce, le maître peut en avoir besoin. Alléluia. Amen. Et donc, Jésus envoie ses disciples. Il était confiant. Il savait qu'il allait avoir cet ânon. Et les disciples vont partir. Ils vont prendre l'ânon. Ils vont amener vers Jésus. Et quelqu'un va demander. Ils vont lui dire seulement le maître en a besoin. Il va dire, ok, aussi c'est le maître, partez. Je ne veux pas de problème. Le maître, quand il a besoin de quelque chose, il faut le lui donner. Il faut la lui donner. Parce que le maître est le chef de toutes choses. Tout ce que nous avons, c'est ce que le maître nous a donné. Et s'il a besoin de récupérer quelque chose, d'ailleurs pas récupérer, mais emprunter quelque chose, nous devons la lui donner. Alléluia. Amen. On peut fantasmer maintenant. Imagine maintenant qu'un ânon qui est là devant sa maison, personne n'est jamais monté sur lui. Parce qu'on trouve qu'il est faible. Il n'a pas encore l'âge pour que quelqu'un monte sur son dos. Et Jésus vient, il demande cet ânon. Il dit, donne-le-moi. Et Jésus monte. Et il va. Et les gens crient. Les filles de Jérusalem sortent. Ils disent, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Alléluia. Béni soit le fils de David. Hosanna au fils de David.
Amen. Et Jésus va aller, et après avoir fait ce qu'il devait faire, il descend de cet anneau. Alléluia. Et les disciples ramènent l'anneau chez le propriétaire. Amen. Et pense maintenant que Jésus va mourir et cet anneau va rester au propriétaire. Et si quelqu'un vient et dit, est-ce que je peux acheter ton anneau? Il va dire, l'anneau normal coûte 10 €. Mais cet anneau, Jésus-Christ, le fils de David, il est monté sur cet anneau. C'est avec cet anneau qu'il est entré à Jérusalem. Et cette annonce, pour moi, ça n'a pas de prix. Tu ne peux pas me donner 10 €, même pas 20 €, je ne vais pas prendre. Mais je vais te donner 50 €, je ne veux pas. Mon anneau n'a pas de valeur. Il est tellement spécial. Le Seigneur est monté dessus. Il était la première personne à monter dessus. Je ne vais pas te donner mon anneau. Alléluia. Jésus emprunte l'âne, les êtres. Il emprunte les êtres et il donne de la valeur à ces êtres. Mais pourquoi quand il te demande ta voiture, tu ne veux pas? Il y a beaucoup de gens qui disent que moi, ma voiture, pour le moment, l'essence que j'ai mis, c'est pour aller au travail. Je ne peux pas venir à l'intercession. Ah! Tu ne sais pas que Jésus peut changer les choses chez toi. Alléluia. Amen. Il faut disposer des biens que Dieu t'a donnés pour sa gloire. Cinquième chose. Luc chapitre 22, le verset 7 jusqu'au verset 12. La Bible dit, Luc 22, 7 jusqu'au verset 12. Les jours de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Verset 9. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Alléluia. Jésus qui veut manger sa dernière Pâque. Et il a besoin d'une salle pour manger cette Pâque avec ses disciples. Sauf qu'il n'a pas cette salle, comme il avait dit déjà. Il dit, le Fils de l'homme n'a même pas un coussin, n'a même pas une chambre, n'a même pas une maison. Il n'a rien, le Fils de l'homme. Mais pour manger une Pâque, la dernière Pâque, il a besoin d'une chambre haute. Alléluia. Amen. Et il va envoyer ses disciples dans la ville. Allez, en donnant des signes. Il dit, vous allez voir un homme porter une cruche. Suivez-le. Dans la maison, il va entrer et demander au maître de la maison. C'est où la chambre que le maître va passer, manger la Pâque avec ses disciples. Mais c'était un jeudi. Ce n'était même pas le jour de la Pâque. Alléluia. Jésus est mort le jour de la Pâque. Il est mort le vendredi à 15 h avec lui. Alléluia. Amen. Mais Jésus, sachant qu'il allait mourir le lendemain, il va dire à ses disciples, demander à ses disciples d'aller chercher une place pour qu'ils mangent sa Pâque un jour avant. La Pâque est très importante. Alléluia. Amen. Jésus qui voulait mourir le jour de Pâque, il a quand même accompli la Pâque. Il a mangé sa Pâque. Mais dans une chambre qu'il va emprunter à un maître de maison. Alléluia. Amen. Si tu vas maintenant pour demander le prix de cette maison, je veux louer cette maison, je veux vivre dans cette maison, le propriétaire va te dire, sors maintenant, sors vite parce que c'est un lieu saint, le maître a mangé ici. Donc c'est dans cette chambre que lorsque nous mangeons la Sainte Seine, que Jésus a dit, celui-ci, ça c'est mon corps qui est livré pour vous, pour le péché de plusieurs. Alléluia. C'est dans cette chambre, même pas de location, d'emprunt, que Jésus va dire ça. Ça c'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour le salut de plusieurs. Alléluia. Amen. Sauf que c'était dans une salle d'emprunt. Et cette salle a pris d'autres dimensions, a pris d'autres valeurs après. Parce que Jésus était là. Et c'est depuis cette salle que Judas est sorti pour aller chercher de l'argent pour vendre Jésus. Alléluia. Amen. Une salle spéciale, mais une salle d'emprunt.
Alléluia. Amen. C'est depuis cette salle que Jean était sur le thorax de Jésus et demandait, mais maître, c'est qui va te vendre? Depuis cette salle, c'est là que Jésus a mis la main dans le plat au même moment que Judas. Alléluia. C'est depuis cette salle que Simon va dire à Jésus, là où tu seras, moi aussi je serai. Nous n'allons pas te laisser. Tu vois? C'est depuis cette salle que Jésus va dire à Simon, avant que les coqs chantent 3 fois, tu vas me régner. C'est depuis cette salle. Quelle salle? C'était une salle d'emploi. Donne ton bien au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Donne au Seigneur. Ne dis pas que tu manques de choses à donner au Seigneur. C'est pour cela qu'il te demande quelque chose. Parce que lui, il a mis quelque chose en toi. Et cette chose, il en a besoin justement pour toucher beaucoup d'autres personnes. Amen. Et aujourd'hui, si cette salle existe encore, ça sera sûrement une merveilleuse église. Que quand tu vas là-bas, les gens qui ont des maladies, ils vont là-bas pour trouver un miracle. Alléluia. Amen. Parce que le propriétaire avait jugé bon de prêter sa salle au Seigneur. Amen. Amen. 6e chose que Jésus va prêter, va emprunter. Matthieu chapitre 27, on va lire le verset 57 jusqu'au verset 60. Matthieu chapitre 27, on va lire le verset 5, chapitre 27, verset 57 jusqu'au verset 60. La Bible dit ceci. Le soir étant venu après la crucifixion de Jésus, Jésus sur la croix, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Verset 58. Il s'est rendu vers Pilate et demanda les corps de Jésus. Et Pilate ordonna de les remettre à Joseph d'Arimathée. Joseph prit les corps, il l'enveloppa dans le seuil blanc. Verset 60. Et les déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla, parce que c'était la Pâque. Alléluia. C'était la Pâque. Joseph d'Arimathée, disciple de Jésus en cachette, il va venir demander les corps de Jésus. Parce que les disciples de Jésus étaient dispersés, ils avaient tellement peur. On leur disait, mais c'est toi. Pierre avait déjà renié Jésus. Et les disciples avaient peur. Marie est partie avec Marie-Madeleine, il pleurait. Et Jean, le jeune Jean était avec eux, avec elle. Et voilà, ils vont partir. Mais l'homme riche, Joseph d'Arimathée, va aller vers Pilate et supplier, est-ce qu'on ne peut pas enlever ses corps? Parce que la Pâque arrive. Chez nous, ça ne doit pas rester comme ça. Il faut l'enterrer vite, vite. Pilate dit, bon, c'est bon, prends le corps. Et il prend le corps, il l'emmène, et il va enterrer ce corps dans le sépulcre neuf, que personne n'avait jamais été enterré. Et Joseph d'Arimathée avait fait ce sépulcre pour lui. Pour lui. Et il va emprunter ce sépulcre à Jésus. Alléluia. Et quand il emprunte des sépulcres, la Bible ne dit pas qu'ils vont mettre des pierres et ils vont. Ce matin, j'ai mis encore sur mon Facebook une photo que Mamagui avait fait de ce sépulcre de Joseph d'Arimathée. Et normalement, on voit maintenant d'un côté, ils ont mis des briques, ils ont fermé. Mais à l'époque, quand ils ont mis Jésus, c'était temporairement. Parce que le lundi, nous savons, dans le livre des Jean, chapitre 20, le lundi, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, et Marie, la mère de Jésus, sont partis là-bas pour embaumer le corps de Jésus. Donc le vendredi, c'était seulement temporairement qu'ils ont mis le corps là-bas. Enveloppés dans le seuil, ils ont mis le corps là-bas. Mais la tombe, c'était à qui? À Joseph d'Arimathée. Il avait creusé ça avec beaucoup d'argent pour que les jours que lui serait mort, qu'il soit mis là-bas. Mais quand tu pars dans ce sépulcre, dans cette tombe aujourd'hui, il n'y a ni Jésus dedans, ni Joseph d'Arimathée. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Et désormais, il y a les sépulcres qui étaient réservés pour qu'une squelette reste dedans. Aujourd'hui, il n'y a rien dedans. Parce que Jésus a pris la tombe de Joseph d'Arimathée
Et il va changer cette tombe. Alléluia. Amen. Il va changer cette tombe. Il emprunte le jour de sa naissance, la crèche. Mais le jour de sa mort, il emprunte aussi une tombe. Il n'avait forcément rien à lui. Il n'avait rien à lui. Il empruntait tout, Jésus. Mais pourtant, il nous a tout donné. Il a donné de l'argent à Joseph d'Arimathée. Mais ce jour-là, Joseph va accepter d'emprunter sa tombe à Jésus. On peut aussi dire que c'est comme s'il avait aussi emprunté sa mort à Jésus. Et désormais, Jésus va ressusciter et il va ressusciter pour Joseph d'Arimathée. Alléluia. Ne gardons pas les choses que Dieu nous a données pour nous-mêmes. Il y a des choses qui sont là, pas pour une bénédiction, mais pour notre malheur. Une tombe neuve. Tu es là, tu dis, j'ai ma tombe neuve. Au centre-ville, à la cimetière de la Gombe. J'ai ma tombe neuve au cimetière de Villereich. J'ai ma tombe neuve. Je ne sais pas pourquoi tu as beaucoup d'orgueil comme ça pour une tombe. Alléluia. Amen. Prête ça à Jésus. Alléluia. Amen. Donne à Jésus. Et tu vois que Jésus est mort pour tout le monde. Il est entré dans un tombeau et il en est sorti vivant. Alléluia. Et depuis, nous tous, nous allons entrer dans des tombes et en sortir vivants. Parce qu'un jour, Joseph d'Arimathée, il avait accepté de partager sa tombe avec Jésus. D'emprunter, de donner sa tombe, son sépulcre neuf au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et le lundi, quand les femmes arrivent là-bas, la tombe s'appelle encore la tombe de Joseph d'Arimathée. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'est pas à l'intérieur. Il rend une tombe vide à Joseph d'Arimathée. Alléluia. Amen. Il rend un tombe glorieux à Joseph d'Arimathée. Je suis sûr quand tu entres dans la tombe où, moi j'appelle ça le lieu de la résurrection de Jésus. C'était dans cette tombe de Joseph d'Arimathée. Quelle gloire dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Imagine que si Joseph d'Arimathée était enterré encore dans cette tombe, il aurait ressuscité aussi. Alléluia. Amen. Et après 100 ans, il meurt encore. On le met encore dans la même tombe parce que c'est encore à lui. Il ressuscite encore. Tu ne peux pas entrer dans la tombe avec Jésus et que lui, il ressuscite et qu'il te laisse dans la mort. Alléluia. Amen. Désormais, Jésus a changé l'histoire des tombes. Parce qu'un jour, Joseph d'Arimathée avait accepté d'emprunter sa tombe ou son sépulcre à Jésus. Il va ressusciter. C'est aussi une preuve que nous aussi, un jour, nous allons ressusciter. Mais d'abord, il faut accepter de lui donner notre corps mortel, de lui donner notre vie de mortel, de lui donner nos tombes de mortels. Alléluia. Amen. Afin que lui nous donne sa vie. La vie qu'il a en lui et cette vie qui est éternelle. Amen. Amen. Dernière chose que Jésus va emprunter, et c'est dernière vraiment, dans le livre de Proverbes, c'est la septième chose. Proverbes chapitre 23, le verset 26. Jésus va dire, mon fils, ou Dieu qui dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Amen. Jésus veut emprunter ton cœur. Il veut prendre ton cœur. Mais si nous comprenons aussi, nous allons comprendre que le cœur que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Et d'ailleurs, la Bible dit que tu ne t'appartiens pas. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Mais Dieu qui t'a donné le cœur, Dieu qui t'a créé, il te dit encore dans le livre de Proverbes 23, 26, donne-moi ton cœur. Dieu veut entrer dans ton cœur. Dieu veut changer ton cœur. Comme il a changé la barque, l'utilisation de la barque. Comme il a changé l'utilisation de la crèche. Comme il a changé l'utilisation, quoi encore? Aidez-moi. Alléluia. Comme il ne faut pas lire, il faut parler. Hein, comme il a changé l'utilisation du pain d'orge et de 2 poissons. Comme il a changé l'utilisation de quoi encore? Pardon? De l'ânon. Alléluia. Il va en faire une monture royale, une Rolls Royce. Et comme il a changé la tombe de Joseph d'Arimathée. La tombe de Joseph d'Arimathée, au lieu de mettre un corps et qu'on va pourrir le corps, et ça devient un lieu de résurrection,
Et ça devient un lieu qui, à chaque fois que quelqu'un est mort, il ressuscite. Et c'est pour ça que tous nos tombes seront un jour vides. Parce que nous avons accepté d'emprunter nos tombes à Jésus-Christ de Nazareth. Les Christ, les poissons, alléluia, les Ishtis. Et un jour nos tombes seront vides. Mais Jésus a besoin de ton cœur. Donne-lui ton cœur. Alléluia. Donne-lui ton cœur. Tu verras que lui va te donner un cœur. Quand il va prendre ton cœur, et ça va passer en lui, entre ses mains, il va façonner ton cœur. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut en faire. Et lorsqu'il va te le rendre ton cœur, ça sera un cœur pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ça sera un cœur nouveau. Ça sera un cœur en chair. Parce que souvent nous avons des cœurs en pierre. Et Jésus va te donner un cœur de homme. Alléluia. Amen. Mais tu dois d'abord accepter d'emprunter, de donner ton cœur à Jésus. Et qu'il mette sa parole. Et qu'il mette la vie dans ton cœur. Amen. Et qu'il va, lorsqu'il va te le rendre, il va te rendre un cœur qui glorifie Dieu. Amen. Ne gardons pas ce que nous avons. Beaucoup disent, ah mais j'ai 10 €, je ne peux pas donner dans l'œuvre de Dieu. Parce que moi-même j'en ai besoin. Mais si tu donnes les 10 €, oh, regarde-moi les pains. Regarde-moi les pains. Avec 10 €, c'est l'argent qu'il peut manger. La semoule et le poisson pour un jour. Mais Jésus peut prendre les 10 € que tu as et il multiplie ça. Écoute bien, Jésus prend les 10 € que tu as, que tu offres à Jésus, que tu empruntes à Jésus, que tu sèmes en Jésus. Jésus va prendre ces 10 € et il va rendre gloire à Dieu. Et lorsqu'il va te rendre les 10 €, nous voyons dans la Bible que la nourriture d'une seule personne a nourri plus de 20 000 personnes. Et donc, le 10 € que tu peux utiliser aujourd'hui, un jour, va devenir les 10 € que tu peux utiliser pendant 20 000 jours. Alléluia. Amen. Or, un homme normal ne vit pas beaucoup. Si tu vis 36 500 jours, 36 500 jours, c'est que tu as vécu 100 ans. Tu savais ça? Si tu vis 36 500 jours, tu as vécu 100 ans. Parce qu'une année, c'est 365 jours. Alors, si on te donne, à partir de 10 € des possibilités de vivre bien pendant 20 000 jours, on t'a donné des possibilités de vivre bien pendant 65 ans. Alléluia. 65 ans. C'est pour cela que Dieu dit, pourquoi tu te fatigues à chercher à manger, à boire? Fais confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Prends les 10 €, donne à Dieu. Et Dieu va te donner des moyens jusqu'à la retraite. Tu ne vas pas te battre 65 ans. Alléluia. Jusqu'après la retraite, tu ne vas pas te battre, parce que nous avons tous déjà un certain âge. Jusqu'à 80 ans, tu ne vas pas te battre pour trouver de l'argent. Dieu va multiplier ça. Il va donner des moyens qu'à partir d'une portion d'une personne, d'en faire une portion pour plus de 20 000 personnes. Alléluia. Amen. Et si c'était 25 000 personnes, d'ailleurs, il y a eu de reste. C'est pour ça que David a raison. Il dit que le juste, il n'a jamais été abandonné. Et même sa postérité, ils avaient toujours quelque chose. Parce que tu vas vivre 80 ans, mais la bénédiction de Dieu, ça va t'accompagner jusqu'au niveau de tes enfants, au niveau de tes petits-enfants, jusqu'à 3e, 4e, jusqu'à 10e génération, jusqu'à 1000e génération. Alléluia. Amen. Nous devons faire confiance à Dieu. Tu as quoi que Dieu a besoin? Tu as la voix que Dieu a besoin. Tu as les doigts pour mon frère. Joindre la musique que Dieu a besoin. Tu as l'intelligence que Dieu a besoin. Tu dois donner à Jésus pour sa gloire. Il va te les rendre. Mais les jours-là, on va t'appeler les docteurs. On va t'appeler les savants. Oh, quel prophète. Oh, tu vas ouvrir la parole de Dieu. Et tu vas manipuler cette parole. Tu vas parler de Jésus. Et Amen. Beaucoup de gens seront bénis par toi. Tu as quelque chose. Tu as la force. La Bible parle d'une catégorie de gens que la Bible dit de vaillants. Et des vaillants n'avaient qu'une force. Ils étaient forts. Et Dieu prenait cette force pour utiliser leur force. Et c'est comme ça que parmi les vaillants, il y a eu comme des Caleb, il y a eu comme des Josué. C'était des vaillants hommes. Il y a eu Gédéon et il y a eu beaucoup d'autres Jephthé. Il y a eu beaucoup d'autres personnes. Alléluia. Amen. Tu dois faire confiance à Dieu. Tu as quelque chose que Dieu a besoin. Tu dois rendre cela à Dieu. Et Dieu va multiplier cela. Et Dieu va sanctifier cela. C'est seulement ce que tu as. Mais lorsqu'il va te le rendre, tu seras béni. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu as quoi?
Pourquoi tu viens en retard à l'église? Arrête de venir en retard à l'église. À cause de ton retard, il y a des gens qui viennent des églises et qui partent. Ils disent, oh, ces églises ne sont pas sérieuses. Donne ton temps au Seigneur. Et lui va te donner aussi du temps. Et bien tu verras, tu vivras longtemps. Et Dieu va te bénir les jours de ta vie sur la terre. Alléluia. Amen. Ne crains pas. Il faut avoir de l'empressement. Il faut être prompt quand Dieu te demande quelque chose. Il faut être au rendez-vous, même avant le rendez-vous. Il faut être là. Il faut être là. Il y a quelqu'un qui voulait être guéri à la piscine de Bethesda. Et cette personne était couchée là, 38 ans ou 40 ans. Il était toujours là. Jésus n'était pas encore né, mais lui, il était déjà là. Alléluia. Amen. Et il attendait le jour de son rendez-vous pour sa guérison, pour sa délivrance. Et ce jour-là, Jésus est venu. Et cette personne était là. La personne ne pouvait pas rater sa bénédiction parce qu'elle était là. Et ça faisait beaucoup de temps que la personne qu'elle attendait sa délivrance, sa guérison. Et ce jour-là, la personne était guérie. Sans effort. Mais pourquoi nous pesons? Pourquoi? Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu te demande beaucoup de choses. Donne-toi pour lui. Alléluia. Amen. Donne ton cœur. Il veut que ce soit lui qui vit en toi. Pas toi qui vis en toi-même. Non. Il veut maintenant que lui vit en toi. Il veut disposer de toutes les ressources qu'il a mis en toi, de tous les talents qu'il a mis en toi. Afin que tous ces talents-là puissent crier gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Tu donnes un titre toi-même à cette prédication. Que Dieu te bénisse. Amen.